Le projet de gestion de patrimoine, c'était un projet qu'on s'était dit, on allait lancer ça bien plus tard. Et là, on a vu en fait que non, le marché n'était pas suffisamment mature pour rester sur ce modèle-là. Et on a accepté que le marché n'était pas du tout mûr, il fallait bifurquer. Donc, on a fermé l'entreprise. Et la partie gestion de patrimoine, qui était vraiment mon domaine, on s'est dit, OK, on lance. Donc, la première année même, on n'avait pas d'application. Donc, je faisais des conseils étant à distance et tout. Et à chaque fois que j'étais à Abidjan, je me rendais compte que à Abidjan, j'avais beaucoup plus de clients et tout. Et les premiers clients que j'avais, je les accompagnais avec un fichier Excel. CEO and Leader Spotlight. Bonjour, chers tous. Bienvenue sur Africa FinTech Inside, le CEO and Leader Spotlight. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Colombe Djiribo, surnommée la Tanti Annie. Elle va nous expliquer pourquoi la Tanti Annie. D'accord, donc enchanté, Colombe. Enchantée. Sois la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Ah, je t'en prie. Disons, nous sommes dans la quête de réellement apporter cet éclaircissement-là dans le monde de la FinTech à travers nos solutions. Et donc, je crois que c'est pour ça que tu es là, tu es la mieux placée pour pouvoir apporter cette lumière-là. D'accord. Donc, en quelques mots, qui est Colombe et qu'est-ce qu'elle fait? Colombe Djiribo. Je suis la directrice générale de SmartFin. D'accord. SmartFin, c'est une fintech spécialisée dans l'éducation financière. On aide aujourd'hui la population ivoirienne et on va dire africaine, francophone, dans la gestion de leur argent. Donc, on leur parle de budget, d'épargne, d'investissement. Et nos actions sont à deux niveaux. On a le côté app, où on a une application qui s'appelle SmartFin App, qui permet de faire tout ce que je viens de citer, budget, épargne, investissement, développement du patrimoine. Et puis, on a le côté éducation financière, où on se dit, on ne peut pas donner de la tech, une application aux gens sans éducation, en fait. Donc, exactement. on fait beaucoup d'éducation sur les réseaux sociaux et autres. Ok. Donc, voilà. En termes de formation, moi-même, on va dire que j'ai un master 2 en finance de marché et gestion de patrimoine de l'Université de Poitiers, en France. Okay. Par la suite, j'ai fait un certificat en finance d'entreprise de HEC Paris. Et j'ai fait encore après un autre certificat en gestion d'actifs financiers. Là, c'est pour la partie encore gestion de patrimoine. Okay. En gestion d'actifs financiers de l'IFG Paris et l'IAE de Paris, en fait. Ok. Donc, disons que purement, vous avez dit, utiliser le terme assise dans la finance? Oui, c'est bon là, on va dire la gestion de patrimoine, c'est mon domaine, en fait. Ok. Voilà. Là, c'est top. Donc, déjà, tu as un background en finance, gestion de patrimoine, et tu lances la solution SmartFin. Donc, d'où te vient, disons, cette motivation-là, ou bien cet appel-là pour te dire que je dois lancer une application qui va permettre aux Ivoiriens, sur nos Africains francophones, de pouvoir gérer leur argent? Il faut savoir, en fait, que moi, déjà, quand je faisais mon Master 2, j'avais déjà eu une petite piqûre à un moment parce qu'on me disait non, mais la gestion de patrimoine, tu peux pas l'exporter dans ton pays, en fait. D'accord. Si tu le fais, c'est forcément pour la France et tout. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas un jour pouvoir faire ça. Mais au tout début, j'avais déjà lancé un comparateur des banques en Côte d'Ivoire, jecompare.ci. Ok. En ce moment, je vivais au Panama. Quand j'avais lancé le comparateur, et on a fait 3 ans sur le comparateur. On s'est rendu. En fait, le comparateur permettait aux populations de choisir efficacement leurs produits et services bancaires. Ok. Donc, en fonction soit de leur métier et tout. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème d'éducation financière parce que les gens restaient dans le truc où il faut que je choisisse ma banque en fonction de ce que... ma maman, elle a Société Générale, donc je vais à la Générale. Mon papa, elle a... Donc, en fonction de nos amis, on partait dans des banques sans forcément... Et les gens continuent encore aujourd'hui. Mais vrai. à cette époque, déjà, je faisais ce que je fais aujourd'hui. Mais on n'avait pas encore d'application. Donc, j'accompagnais déjà les personnes. En temps, le projet de gestion de patrimoine, c'était un projet qu'on s'était dit, on allait lancer ça bien plus tard. Et là, on a vu en fait que non, le marché n'était pas suffisamment mature pour rester sur ce modèle-là. Et on a accepté que le marché n'était pas du tout mûr, il fallait bifurquer. Donc, on a fermé l'entreprise. Et la partie gestion de patrimoine, qui était vraiment mon domaine, on s'est dit, OK, on lance. Donc, la première année même, on n'avait pas d'application. La première année, je faisais des apps parce que nous, en plus de l'application, on fait aussi du conseil financier personnalisé. D'accord. Donc, je faisais les conseils étant à distance et tout. Et à chaque fois que j'étais à Abidjan, je me rendais compte que à Abidjan, j'avais beaucoup plus de clients et tout. Et les premiers clients que j'avais, je les accompagnais avec un fichier Excel. Donc, on faisait leur budget avec un fichier Excel et tout. Donc, ce qui a fait que par la suite,
On a lancé une première version de l'application avec uniquement une fonctionnalité budget. D'accord. Donc, entre le moment où on a lancé l'application avec la fonctionnalité budget et aujourd'hui, où on a bien d'autres produits, on a des partenariats sur l'application. Mais le but vraiment, c'est de pouvoir, on va dire, aider des personnes. Parce que je me dis, au travers de ce que je fais, il y a un réel impact sur la vie, les conditions de famille d'un certain nombre de personnes et je le reçois bien en fait. Donc, on arrive réellement à impacter des familles dans la gestion de leurs finances, à les aider à sortir de la misère, à évoluer, à réaliser leurs projets. Et puis, c'est bénéfique, en fait. D'accord. Donc, si je peux résumer ce que tu viens de partager là, ton leitmotiv, c'est plus éduquer même celui-même qui a 100 francs, lui dit qu'avec 100 francs, tu peux épargner soit 25 et puis utiliser le reste pour vaquer à tes différentes occupations. Donc déjà, SmartFin vient créer une solution. Mais tu as dit bien avant, vous étiez d'abord dans le domaine du consulting, bon, conseil plutôt. Donc, vous conseillez, est-ce que ce sont les entreprises ou bien des personnes, Non, les particuliers, les les particuliers? individus. D'accord. En fait, SmartFit, ce sont les deux. C'est pas uniquement l'un l'autre. C'est en termes d'outils. L'application vient maintenant en support comme outil pour D'accord. pouvoir réaliser ce qu'on veut faire, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire le budget de façon autonome avec notre application ou tu peux échanger aussi avec un conseiller qui va t'aider à pouvoir structurer tes finances pour pouvoir dire, voir comment tu fais ton budget, comment tu planifies tes épargnes, comment tu planifies tes investissements. Ok. Ça, c'est vraiment la force de SmartFin, en fait. D'accord. Donc, ici, SmartFin, ici, est pour tout le monde. Ouais. D'accord. Maintenant, le modèle de SmartFin, si on veut prendre bon, on veut comparer, est-ce que SmartFin, sur le territoire ivoirien, a des concurrents, entre autres? En termes de concurrents, je pense que oui, on en a forcément parce qu'on propose des produits d'investissement sur notre application. D'accord. Donc, il y a forcément des plateformes telles que Jammo et autres qui proposent aussi des produits d'investissement. Oui. Maintenant, après, est-ce qu'on est vraiment concurrent? Je ne pourrais pas forcément le dire parce que ce sont aussi des applications qui permettent de faire des paiements, on va dire, avec les cartes et autres. En fait, nous, on ne fait pas de paiement. On est vraiment une application pure d'épargne et d'investissement. D'accord, je vois. Donc, les banques, en fait, on propose des produits des banques. Donc, si on doit dire, je vais dire peut-être quoi, les banques, les institutions financières peuvent être des concurrents parce que ce sont leurs produits Oui. qu'on commercialise. Ah, ok, je vois. D'accord. Donc, maintenant, SmartFin, vous éduquez d'abord, dans un premier temps, l'utilisateur. Mais est-ce que, si on prend l'exemple de notre population, certaines personnes diront que pour pouvoir épargner, il faille qu'on puisse avoir d'abord un capital qui est solide. Donc, par exemple, l'épargne est faite, je vais dire, en total pour les personnes riches. Qu'est-ce que tu en dis de cela? Pour moi, c'est une mauvaise croyance, en fait. Parce qu'il n'y a pas de petite épargne. D'accord. Chez nous, ici, on a tendance à se dire, quand j'ai des urgences, mon urgence, c'est de la poche aussi de mon frère. De mon frère, de mon ami. Donc, on se dit, bon, j'ai pas de pression. On est en Afrique. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour nous. Donc, je ne me mets pas de pression. Et puis, les gens n'apprécient pas quand je le dis, mais j'ai tendance à dire que même dans les quartiers en bois, il y a des restaurants. Les gens font le paella avec du belé, avec des verres de belé. Ils vont chanter leur nom. En temps, ces mêmes personnes, le lendemain, peuvent se retrouver malades. Ils ont besoin de 1000 francs pour aller au dispensaire du quartier pour se faire soigner. En fait, on a tous la possibilité d'épargner, en fait. On en va tous trouver des excuses en disant l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffira jamais. Parce qu'une personne aujourd'hui qui a un salaire de 75 000, qui certes a du mal à mettre de l'argent de côté, demain, cette même personne-là va se retrouver avec 500 000, elle aura les mêmes soucis parce que la base n'est pas gérée. Donc, la gestion, l'éducation financière, elle n'est pas liée au niveau de revenus que nous avons. Ce sont des habitudes financières qu'on acquiert dès la petite enfance, mais malheureusement, on ne nous apprend pas ça ici. C'est-à-dire que tout le parcours scolaire, universitaire, on ne nous apprend pas cela. On devient dans ce cas-là des salariés, des adultes qui ne sont pas financièrement, on va dire, éduqués et autres, en fait. Donc là, c'est un gap. Parce que si tout devait débuter normalement dès, disons, l'école primaire, et il y a eu un saut, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on a, disons, même des personnes majeures qui n'arrivent pas à gérer à bien
je dirais leur argent. Et si on veut parler de patrimoine, d'abord, pour pouvoir gérer son argent, il faut qu'on ait de la discipline. Oui, pour savoir gérer son argent, il faut de la discipline, en fait. Mais pour Hmm, savoir gérer son argent, il faut voir où son argent part. ok. À cela fait, on a un slogan, c'est voir clair dans son jeton. Ok. Donc, voir clair dans ton jeton veut dire, OK, j'ai un revenu, il faut que je m'asseye pour avoir une visibilité dans ce que je prévois dépenser. Ok. Mais les gens, ils constatent juste les dépenses qu'ils font par la suite. C'est-à-dire que moi, ma méthode, si je t'accompagne, par exemple, je vais te dire, OK, avant toute chose, il faut que tu t'asseyes et puis tu regardes les entrées d'argent que tu as D'accord. et puis les dépenses que tu fais. Mais dans les dépenses, tu as tes dépenses peut-être personnelles ou familiales. Oui. Tu as des dépenses qui sont exceptionnelles. Tu as tes épargnes, tu as des crédits. Donc, il faut lister tout ça dans les détails. En tant les gens, quand ils font le budget, ils pensent uniquement aux charges qui sont fixes. Oui. Et puis tout le reste, on se dit, ah, si j'ai fini de gérer mes charges fixes, le reste, je me débrouille. Mais D'accord. si tu te dis, tu te débrouilles et que dès le départ, tu ne détermines pas le montant que tu veux épargner, c'est évident que ça peut être compliqué au bout, en fait. Donc, il D'accord, faut genre. planifier d'abord ses dépenses. Après, revenir regarder un peu, c'est noter les dépenses qu'on fait dans le quotidien pour Mm, comparer, par exemple. Parce qu'au départ, tu peux dire, OK, moi, mon transport, je dépense 30 000. Je prévois dépenser 30 000. oui, oui. Et puis, par la suite, tu constates que tu dépenses 50 000. Donc, tu as un gap de 20 000. Oui, oui. En même temps, tu te plains que tu n'arrives pas à épargner. Mais en réalité, tu n'arrives pas à épargner parce que le gap là, c'est de l'argent qui sort peut-être de ton épargne en fait. Oui, C'est oui. pour cela que ton argent ne reste pas. Mais si tu ne vois pas clair dans ton jeton, comment tu prends des dispositions pour améliorer la gestion de tes finances? Disons, le fait, il est là. En fait, c'est à ce niveau-là que vient la discipline en fait. Hmm, d'accord. Donc, je vais dire, je suis, bon, un étudiant, une commerçante, peu importe ce que je fais. Mais d'abord, est-ce que pour un étudiant qui peut-être a, je vais Son dire, argent de poche. oui, son argent de poche, lui, est-ce qu'il peut épargner? Bah oui. Étant étudiant, j'ai été étudiante à Abidjan ici. Tu veux t'acheter un truc, ta maman te dit elle veut pas te donner ou non, j'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on faisait souvent là? On marchait ou tu manges pas le midi pour Si, pouvoir si. garder un peu d'argent parce que tu sais que tu as une sortie de l'école à faire. Hmm, Donc l'étudiant, il a aussi des projets. exactement. La question c'est, OK, tu as ton argent de poche tous les jours. Est-ce que tu es prêt toi-même à dire, OK, pour réaliser ton projet, tu décides par exemple soit de ne pas prendre le transport adapté pour histoire de dire tu réduis un peu ou ne pas manger le midi ou ne pas prendre ton petit déj. En fait, les questions de privation pour pouvoir dégager un peu d'argent pour faire tes sorties, pour faire tes activités. Hmm, Si toi-même tu as un petit projet que tu veux lancer, tu peux compter sur ton argent de poche pour pouvoir le faire. exactement. C'est ça en fait. Hmm, C'est que l'étudiant, parce qu'il peut y avoir des étudiants qui reçoivent leur argent de poche, qui ne sont même pas capables de terminer la période pour laquelle l'argent de poche est censé servir. C'est-à-dire exactement. qu'il reçoit son argent de poche pour le mois, bah, le 15 du mois, l'argent est fini, il repart voir les parents redonnent. Oui, oui. Ça, forcément, c'est visible que c'est un étudiant aujourd'hui qui n'arrive pas à gérer son argent de poche, mais cet étudiant n'arrivera pas à gérer son salaire. Ah, là Donc, aussi, c'est un c'est ça problème en qui est fait. là. C'est pour cela que certains parents, par exemple, dès la classe de seconde ou quatrième, commencent à donner de l'argent de poche à leurs enfants et ils commencent à voir le comportement de ces enfants-là face à l'argent. D'accord. C'est comment si tu encadres ton Disons, ça, enfant en oui, fait ça, c'est. dans son évolution en fait. Ah, ok. Ça, je pense que c'est une belle option aussi, hein, de tester l'enfant pour voir quelle est l'éducation financière qu'il a, de façon innée. Maintenant, SmartFin est une application, je dirais une plateforme de gestion de son patrimoine, Mhm. et également aussi est dans l'éducation. Une éducation qui est variée pour tous. Vous n'êtes pas seulement à Abidjan. Genre, je veux dire, dans le processus d'éduquer la population, vous éduquez et la population d'Abidjan, celle de Boaké, celle même de Dakar, celle de Lomé, etc. Bon, pour le moment, l'application est ouverte uniquement en Côte d'Ivoire. Pour le D'accord. moment. On se déplace quelques fois à l'intérieur du pays, mais on Ok. est beaucoup plus basé à Abidjan. Et à partir de moi, mon profil, on est suivi dans d'autres pays africains. Ok. Mais principalement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'Afrique francophone, en fait. Ok. Donc au Bénin, au Burkina et tout. Et pour le moment, bon, cette année, je pense que par la grâce de Dieu, qu'on réussira peut-être à ouvrir au Bénin et au Burkina. Ça, Ah, c'est notre objectif, on va dire, pour l'année. On verra d'ici début 2027, s'il plaît à Dieu,
pour ça, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent à avoir l'application dans d'autres pays, mais on ne peut pas à cause des mobile money. Parce que le mobile money qui se trouve sur l'application est uniquement celui de la Côte d'Ivoire, en fait. Ah, ok, je vois. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas pu ouvrir Dans d'ici dans les autres pays. Donc, ça, c'est quelque chose à venir. Ouais, ça, c'est un objectif. Donc, déjà, si on devait poser la question de savoir quels sont les différents types d'investissements qu'un individu lambda peut avoir, parce que je pense qu'on a différents types d'investissements selon différents types d'épargne. Donc, selon toi, quels sont les différents types d'épargne? Pour moi, de toute façon, en termes d'investissement, on peut avoir des investissements financiers et puis des investissements dans l'immobilier ou dans l'or. Aujourd'hui, je vois des gens qui investissent dans l'or et puis dans d'autres trucs, en fait. Mais en termes de placement financier, pour moi, il faut surtout penser objectif, en fait. Parce D'accord. que malheureusement ou heureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent: ah non, mais je vais partir en bourse, on m'a parlé de tel investissement, FCP, je vais partir là-bas. Oui, oui. Il y a des investissements qui sont à court terme, D'accord. à moyen terme et puis à long terme. On ne choisit pas un produit financier parce que mon collègue, mon ami m'a dit ou quelqu'un a créé sur Facebook là-bas: non, il faut investir en bourse. Si tu mets 20 000 francs au bout de 30 ans, ça va devenir X montant. Non. Ce sont des erreurs, en fait. Il D'accord. faut construire son plan financier en fonction de sa réalité, en fonction de son profil investisseur. Quand je dis réalité, c'est quels sont mes projets. Oui, oui. Il faut que je m'asseye et puis je liste mes différents projets. Parce que le produit financier n'est pas la finalité. D'accord. La finalité, c'est l'objectif qui est derrière, qui te permet de choisir le bon produit financier adapté à ta situation. C'est-à-dire, je prends un exemple. Je veux construire, par exemple, ma maison. Je vais construire ma maison dans 5 ans. D'accord. Je ne vais pas aller choisir un produit financier. Je vais construire ma maison, par exemple, dans 2-3 ans. Je ne vais Oui. pas aller choisir un produit financier où on me dit que mon argent est bloqué sur 5 ans, par exemple. Par exemple, comme les PEL plutôt. Les PEL ne sont pas forcément bloqués sur 5 ans. D'accord. Après, ça dépend. Mais bon, si tu veux placer ton argent sur 5 ans, je ne t'aurais pas recommandé, par exemple, de partir sur un PEL. D'accord. Parce que le PEL, à la base, par exemple, en France, quand tu épargnes sur un PEL, ça te permet d'avoir des abattements au niveau du crédit, Ok. du crédit que tu veux prendre par la suite sur le prêt immobilier. Ce D'accord. qui n'est pas forcément faisable en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, si tu veux investir, si tu veux placer ton argent sur 5 ans, c'est mieux de partir sur des produits boursiers, des produits en bourse, en fait, D'accord. pour avoir une meilleure performance et tout. C'est-à-dire que moi, je te recommande de rester, par exemple, sur des produits bancaires. Parce que si tu ne mets pas de PEL, ce sont des produits bancaires. Oui, oui. Les produits bancaires sont bien pour du court terme. Mais à partir du moment où on commence à parler de long terme, il faut basculer sur d'autres produits qui ont une meilleure performance, mais qui sont adaptés à notre profil investisseur. Quand je D'accord. dis profil investisseur, c'est est-ce que tu es une personne qui aime prendre du risque ou pas? D'accord. Si tu aimes prendre du risque, bien évidemment, tu ne vas pas partir sur des actions. Si tu aimes prendre du risque, pardon, tu vas partir sur des actions. Oui. Et si tu n'aimes pas prendre de risque, tu vas partir sur des obligations, par exemple. D'accord. Où tu vas trouver un juste milieu pour créer un portefeuille qui sera composé d'actions Et d'obligations. et d'obligations pour quelqu'un qui n'aime pas prendre énormément de risques. Ok. Mais tu aimes le risque, tu vas sur des actions, il n'y a pas de souci et tout. Donc, tu vois, là, je parle de profil investisseur Oui, oui. et puis d'horizon d'investissement. Donc, là, il y a une vraie corrélation entre les projets qu'on a et puis le choix des produits financiers. Mais il faut que les gens changent un peu de mindset, en fait, en se disant: non, ma finalité, c'est d'aller en bourse. Non, la finalité n'est jamais d'aller en bourse. D'accord. La finalité, c'est le projet que je veux réaliser par la suite. Parce que c'est le projet que je veux réaliser Si. qui va me permettre d'avoir de la régularité dans mon épargne ou dans mon investissement tous les mois, en fait. D'accord. Donc, on n'épargne pas parce que c'est une mode, parce que c'est santé au jour d'aujourd'hui. Épargner. Parce que je pense en réalité, il y a un gap ici. Des personnes ont entendu dire on doit épargner sans toutefois savoir pourquoi on épargne. Pourquoi on épargne? Donc là, je pense que c'est pour ça que Smartfin ici vient pour éduquer. Pour éduquer, oui. C'est-à-dire, nous, on vous donne l'outil, mais on vous dit pourquoi vous épargnez. La preuve, avec nos produits sur notre application, les e-caisses, on a des e-caisses qui sont bloquées, qui sont rémunérées à un taux de 4%, on est en partenariat avec une microfinance de la place et tout. D'accord. Sur les e-caisses ou même sur les différents produits d'investissement qu'on a, on ne fait que dire aux gens, il faut déterminer le projet qui te motive à venir ouvrir cette e-caisse-là. C'est ce projet, et puis toujours avoir une épargne d'urgence quand même. Ok. Mais c'est ce projet-là qui va te permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de ton truc. Parce que je vois des personnes qui vont dire: non, on m'a dit de partir sur la bourse. Oui. C'est bien, je vais m'enrichir et tout. Mais quand tu te demandes: mais tu investis en bourse pourquoi? Non, parce que mon collègue m'a dit. Et tu vas voir que ces personnes vont déposer peut-être une seule fois ou 2 fois 500 000, ou peut-être les 3 premiers mois vont déposer 20 000. Et puis après, C'est fini. c'est fini.
Ils passent à autre chose, peut-être qu'ils vont revenir et tout, mais il n'y a pas de régularité parce que tu ne sais pas pourquoi tu as ouvert le compte, en C'est fait. vrai. Disons, là, ça, c'est un problème. Hein, parce que au jour d'aujourd'hui, même si on sort même en ville pour questionner des différents passants, on leur demande pourquoi ils épargnent. Ils ne pourront pas répondre même. Non, ils peuvent Parce que pas. c'est ça aussi. Ils veulent Ça, juste c'est un devenir problème. riches, mais tu deviens riche en étant structuré. Hmm, Ils te font... En fait, réellement, il faut que les gens commencent à penser plein d'épargne, plein d'investissement. Il d'accord. faut qu'il y ait une planification. C'est-à-dire que moi, je suis salarié. Oui. Je prends un exemple, j'ai 35 ans, je suis salarié. Il faut que je me demande qu'est-ce que je veux faire en fait dans 10 ans. À D'accord. ma retraite, qu'est-ce que je veux faire? À court terme, quels sont mes projets? À moyen terme, quels sont mes projets? Et puis, je mets un ordre de priorité dans mes projets. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voici le projet que je veux réaliser, voici le deuxième, voici le troisième. Je suis structuré. Oui, Donc, je ne oui. suis pas en train d'investir ou d'épargner n'importe comment en mettant 10 000 ici sur un produit d'épargne là-bas, 15 000 là-bas, et puis je m'éparpille, je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Hmm, C'est ça, en fait. Donc, la structuration va venir viendra du moment où j'ai une réelle visibilité d'accord. sur les projets que je veux réaliser. Donc, quand je vais, par exemple, choisir un produit d'assurance vie, parce qu'il faut remarquer, il y a des gens qui vont se plaindre, non, les assurances sont des voleurs et tout. Oui. Mais parce que ils savent pas, en fait, que quand ils vont choisir le produit d'assurance vie, parce que, par exemple, le conseiller, il lui a mis la pression et tout, ils se disent pas, en fait, que le produit d'assurance vie, par exemple, il est bloqué 2 ans, Oui, oui. quasiment dans toutes les assurances. Les 2 premières années, le produit est bloqué. Et puis, après la deuxième année, tu peux commencer à faire des rachats. Hmm, Rachat, c'est le fait de récupérer une partie ou la totalité de son argent, mais il y a des pénalités jusqu'à un certain nombre d'années. d'accord. Donc, si tu vas choisir, par exemple, un produit d'assurance vie, en tant que tu as besoin de ton argent dans 2, 3 ans, tu vas te retrouver bloqué par la banque ou par l'assurance qui va te dire non, tu ne peux pas retirer ton argent. Exactement. Parce que c'est pas Parce, encore le temps. c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Mais Hmm, le produit financier, il est composé d'une certaine manière. hmm, Toi, tu n'as pas pris le temps de regarder si le produit financier est adapté à ta situation. Tu es hmm. juste rentré parce que quelqu'un t'a recommandé de Oui, partir oui. dessus. Et c'est une grosse erreur que les gens font. Le produit n'est jamais adapté à tous les profils. Oui. C'est à toi de choisir le bon produit financier qui est adapté à ta situation. Et il n'y a pas d'exception comme les Ivoiriens pensent en fait. Hmm, Non, mais votre produit là, il faut faire une exception pour moi, j'ai besoin de mon argent urgemment. Non, y a le pas produit est d'exception. composé d'une certaine manière. C'est à toi de te renseigner, savoir comment le produit fonctionne pour pouvoir te dire, OK, je suis sur le bon produit ou pas. D'accord. Donc ça, je pense, c'est la première des choses à faire. Hein. Connaître son... Bon, tu as cité, connaître son profil d'abord en tant qu'investisseur ou bien épargneur. Et aussi également aussi savoir pourquoi on investit. Parce que le plus souvent, bon, j'ai épargné. Moi, je pense j'ai fait cette erreur-là. J'ai épargné sans toutefois savoir pourquoi j'ai épargné. Je me disais simplement, je mets l'argent de côté et c'est fini. Non, c'est déjà pas mal hein, de mettre de l'argent de côté. Mais en fait, c'est le fait de savoir pourquoi on le fait qui nous permet de bien le faire. D'accord. C'est-à-dire que là, quand tu le fais en te disant, ah là, j'ai un problème de 2 millions, Oui, oui. il faut que je puisse avoir 2 millions en 2 ans. Quand tu le fais bien. Et D'accord. tu es capable de pouvoir le faire parce que quand le vendredi soir, moi, je vais t'appeler, par exemple, te dire, ah mon gars, vas-y, viens, on sort, on va prendre un verre et tout. Tu es capable de me dire, non, j'ai pas lu là, je sors pas, juste pour ne pas pouvoir venir dépenser, en fait. Oui, oui. Mais si tu n'as pas un projet précis qui va te motiver à aller jusqu'au bout, c'est évident que bah, ça va sortir. Oui, oui. Imagine le nombre de personnes qui se sont dit non, mais moi, je ne peux pas épargner 10 000 francs par mois pour pouvoir m'acheter un terrain. Ces personnes-là, aujourd'hui, partent à la retraite, elles n'ont rien comme bien. Ouais. Et là, c'est Les un années constat. passent vite. Tu travailles depuis 10 ans, 15 ans, tu n'as rien. Tu n'as pas des... Quand on te demande c'est quoi ton bilan patrimonial, tu as ton téléphone, tu as peut-être ta voiture qui perd de la valeur chaque année, tu as tes vêtements, tu as ta télévision aussi qui... Mais tu as quoi concrètement en Oui, dur? Rien. Et beaucoup de personnes sont malheureusement dans ce cas-là. ça c'est vrai. Et c'est le constat même qui est fait disons, dans nos pays. Hein. Donc déjà, la question suivante que je vais te poser, quel est le défi, le plus grand défi que tu as eu à rencontrer disons, dans cette mise en place-là de la solution SmartFin et puis aussi au niveau de l'éducation de la population sur la question de l'épargne? Le plus grand défi, c'était surtout le fait que l'argent soit tabou. Au début, c'était beaucoup tabou. Comment je commençais à parler de budget, Oui, je oui. pense que non, je vais pas être humble en le disant, parce que je pense que je suis réellement l'une des premières personnes à avoir commencé à parler de budget en Côte d'Ivoire ici. D'accord. De budget, d'épargne et tout. Et au début, on me disait, mais ton truc là, bon, ici, ça va pas marcher en fait. Faut repartir. Aujourd'hui, ça me fait plaisir réellement de voir beaucoup plus de personnes commencent à parler d'investissement, Oui.
de bourse et tout. À l'époque, non, Non, ça pas. passait pas. Donc, je vais dire, ma première difficulté, c'était ça. Mais aujourd'hui, j'ai encore, on va dire, la mentalité n'est pas encore, les gens comprennent pas encore À à 100%. 100% l'importance de suivre ses dépenses. Les gens comprennent pas encore l'importance de planifier son avenir. Exactement. J'aimerais bien arriver à un niveau où SmartFin arrive à avoir un réel impact sur le développement du patrimoine de la jeunesse, en fait. Il D'accord. faut qu'on arrête de se dire que le patrimoine, c'est pour les gens qui sont déjà riches. Oui, On est jeune, on a aussi droit à un patrimoine. On peut réellement structurer nos finances et commencer à investir efficacement. On peut être jeune exactement. et puis avoir des terrains. Oui. On peut être jeune et avoir une maison. C'est vrai que c'est compliqué, mais je me dis pourquoi pas. C'est possible en fait. Avec tout l'argent qu'on verse en boîte de nuit, Oui. Disons, tout se construit étape à étape. progressivement. Oui, Mais il faut un plan. c'est vrai. Dans tout sur le plan. Parce que s'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de. Non, Disons. il y a rien en fait. Mm. En fait, c'est le plan vraiment qui nous permet de tout faire. Et c'est à ce niveau-là que SmartFin App arrive avec un parcours dans l'application qui est construit justement Mm. pour pouvoir aider la population à aller jusqu'au bout. Dans notre application, quand tu arrives, tu as une fonctionnalité budget qui D'accord. te permet déjà de structurer tes dépenses. Tu as une fonctionnalité e-caisse qui te permet de pouvoir avoir des épargnes, on va dire, à court terme. Oui. C'est vrai dans l'application, on a aussi une fonctionnalité cagnotte qui permet de pouvoir collecter de l'argent à plusieurs, mais on a la partie investir. Et dans la partie investir, on a des challenges d'épargne. D'accord. Notre challenge d'épargne permettent, en fait, c'est nous qui imposons les règles d'épargne sur 3, 6, 9 ou 12 mois avec une certaine fréquence d'épargne. Mais là, on recherche surtout la régularité. En fait, on essaie d'apprendre aux gens à épargner avec régularité, progressivement sur certaines périodes. Je pense que c'est là-bas qu'il y a des solutions comme, je sais pas, tu sais, Togo ou bien. On a challenge Challenge B7, BCS, Togo et rentrée scolaire. En fait, on a créé des challenges en fonction de nos réalités. D'accord. On a des challenges sur 12 mois où on a pris des noms ivoiriens. Ok. Bon, des petits mots ivoiriens. On a des challenges liés, par exemple, à... Là, il y a par exemple le challenge Tabaski qui vient de finir, Oui. où les gens ont dû épargner, je crois, 200 quelques mille pour payer leur mouton. Il y a D'accord. beaucoup de personnes qui ont participé. On avait le challenge projet qui vient de prendre fin. On a le challenge rentrée scolaire bientôt, le challenge fête des mères, fête des pères, challenge mon héros pour la fête des pères. Oui. Mais c'est vraiment des challenges en lien avec les événements que nous avons dans notre quotidien. Ok. Donc le but, c'est que on ne se retrouve pas au dernier moment en train de... On se retrouve pas au dernier moment en train de chercher un crédit Oui. pour le faire. Parce que, disons, par exemple, la rentrée scolaire, tu dis tu ne veux pas épargner, ok. Tu vas prendre un prêt scolaire, mais tu te retrouves 9 mois après en train de rembourser progressivement ton entreprise ou ta banque. Oui. Pourquoi ne pas faire l'inverse en épargnant 9 mois avant, Oui. mettre de l'argent de côté pour ne pas te retrouver dans un crédit quelque Et là, c'est plus sûr. Là, c'est plus sûr, en fait. Il n'y a pas de pression. C'est vrai. Donc, c'est vraiment... En fait, SmartFin arrive vraiment avec un outil et une éducation. Non. C'est pas l'un sans l'autre. Là, c'est top. Voilà. Déjà, donc, bon, je devais poser la question, pourquoi SmartFin et peut-être pas les autres applications qu'on a l'habitude de voir? Pourquoi SmartFin doit être connu par tous, utilisé par tous? Les gens peuvent continuer à utiliser les autres applications, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi SmartFin? Parce que SmartFin, réellement, comme je le disais, c'est pas une application de transaction. Ok. Vous voulez faire des transactions et tout, restez chez nos confrères, il n'y a pas de souci. Vous vous dites, vous voulez réellement épargner. Si vous voulez vraiment épargner, il n'y a pas d'autre choix, c'est SmartFin. D'accord. Parce que SmartFin, nos utilisateurs se plaignent parce qu'on est dans leur vie. On est à tout moment avec eux, ils vont recevoir des notifications pour des rappels d'épargne. Vas-y, viens, n'oublie pas ton dépôt, n'oublie pas ton projet en cours, n'oublie pas ton challenge parce qu'on met la pression sur nos utilisateurs. Oui. Ce qui peut être bien ou mauvais. Il y a des gens qui nous fuient pour ça. Si. Ouais. Moi, je me rappelle une fois, j'ai été contacté par, disons, bon, votre service Service clientèle. clientèle, oui, pour me demander comment je trouvais l'application parce que je venais de télécharger. tester l'application, etc. Comment je trouve l'application, est-ce que les challenges me paraissent-ils raisonnables, etc., etc. J'ai trouvé ça bien parce que je me suis dit, on a plusieurs applications qui existent sur le territoire national ici. Comme les personnes peut-être appellent le client pour lui demander
est-ce que l'application te va? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des préoccupations? Donc, en termes d'expérience client, pour moi, ça m'a marqué. Donc, déjà, ça va rentrer en même temps dans la veine de ma prochaine question. Pour vous, l'expérience client, le client ici, c'est qui pour vous? Le client, c'est notre boss, en fait. Réellement, on a beaucoup fait évoluer l'application en écoutant nos utilisateurs. Ok. Toutes les améliorations qu'on voit dans l'application, là, c'est parce que des utilisateurs nous ont dit, faites ci, faites ça. Même les challenges qu'on a. C'est parce qu'un utilisateur va venir nous dire, non, mais faites tel challenge, faites ceci, faites cela. Ok. Donc, l'utilisateur, l'expérience client est hyper importante pour nous parce qu'on se dit que c'est à partir de notre utilisateur qu'on va réussir à proposer la meilleure application d'Afrique, en fait. Parce que D'accord. je ne vise pas uniquement la Côte d'Ivoire, je vise vraiment l'Afrique. Ma vision est beaucoup plus large que Oui. ça. Disons, tout le monde a besoin d'éducation Voilà, financière. tout le monde a besoin d'éducation financière et les gens me le disent au quotidien. D'accord. Donc, j'essaie de faire au max pour écouter nos utilisateurs. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, on les appelle beaucoup. D'accord. Une fois que tu utilises l'application, normalement, tu es censé être appelé au moins une fois. Avant, on appelait beaucoup puisque les gens nos gens nous ont dit non, calmez-vous, vous nous harcelez maintenant. Donc, calmez-vous. Donc, maintenant, normalement, dans le parcours client, tu as juste au moins un appel pour voir si la personne comprend l'application, si elle a des questions. Et puis, surtout, ça nous permet aussi d'avoir des feedbacks par rapport aux bugs qu'on peut avoir Oui. pour les corriger. Au début de l'application, on avait énormément de bugs. Mm. Aujourd'hui, on a réussi à stabiliser un peu plus et j'espère que dans le futur, on aura le moins de bugs possible en fait. Et tout ça grâce à nos utilisateurs. Et je leur dis merci. Wow. Disons, on a des clients qui travaillent à fond aussi. Hein. Oui, non, ils sont à fond sur nous. Ça, c'est intéressant. D'accord, là c'est top. Déjà, SmartFin, c'est, je vais dire, l'application qui te permet de pouvoir gérer ton jet, C'est ça. comme on le dit. C'est ça. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, SmartFin est uniquement en Côte d'Ivoire, comme tu as dit. Après, vous essayez de voir dans la sous-région les pays. Mhm. Mais déjà, tu as cité, si je me rappelle bien, le Bénin et Bénin Burkina. et le Burkina. Mhm. Pourquoi ces deux pays-là? Ces deux pays-là, parce que quand on regarde notre roadmap, quand on regarde nos actions, les datas qu'on a, Oui. ce sont ces deux pays-là où on a le plus de personnes qui ont téléchargé, qui n'ont pas pu utiliser, mais qui le demandent en fait. D'accord. Donc, la demande est forte La là-bas. demande est forte dans ces deux pays. Ah, ok, là c'est top. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi le nom, sinon le surnom, la tante Annie? Est-ce que c'est parce que tu es Annie ou bien c'est dû Bon, à je vais quoi? pas donner mon ethnie, mais pourquoi la tante Annie? C'est parce que en fait, à l'époque, je crois que j'étais encore au Panama parce que je vivais au Panama à l'époque. Et j'étais beaucoup en ce moment, je crois que c'était encore Je compare en fait. Et vu que je passais mon temps à saouler les gens sur les réseaux sociaux avec tout ce qui est en lien avec le budget, l'épargne et tout, c'était peut-être en 2021, 22 par là, Oui. ou peut-être même avant. Et il y a quelqu'un qui a dit, la tante Annie, tu nous fatigues. C'était ça le commentaire en fait. Oui. Donc, j'ai vu la tante Annie, tu nous fatigues. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas partir sur le truc, la tante Annie qui fait, on sait qui sont les Annie. Oui. Ça peut être un bon branding pour pouvoir évoluer, en fait, pour rester dans le truc où, quand tu me vois ou quand tu vois le nom, tu sais directement que la tante, il n'avait pas d'argent. Oui. Donc, j'ai navigué dessus. On a créé la team Annie, le mode Annie, on a vu le mode Annie activé. Wow. Donc, il y a eu beaucoup d'autres dérivés derrière. Si. Et puis, on avance aussi. Aujourd'hui, même les banques, il y a beaucoup de personnes qui naviguent sur le truc mode Annie activé les vendredis soirs et Oui. tout. Donc, c'est bien pour nous en termes de branding, en fait. D'accord. Donc, en plus de tout ça, je crois, SmartFin a une communauté, physique même, hein, pas seulement online. Physique. Pas physique, parce que je crois que vous faites des formations. Oui, on fait des formations. On fait le club SmartFin. D'accord. On fait le club SmartFin, on le fait régulièrement, physiquement. On le faisait physiquement. Là, j'ai décidé cette année, de changer un peu le truc, d'être un peu plus active dans les masterclass. Donc, je crois que maintenant, on est censé faire 2 masterclass en ligne. Donc, 2 clubs SmartFin en ligne par mois. D'accord. Donc, pendant ce temps-là, je vais peut-être stopper un peu les masterclass les clubs SmartFin physiques Oui. pour voir. Mais oui, sur les réseaux sociaux, on a quand même une bonne communauté et tout. Ok, donc des personnes, ils aiment, disons, la portée de la chose. Disons oui, les gens commencent à comprendre, comme je disais tout à l'heure. Par rapport au début, qui était vraiment beaucoup plus difficile, les gens commencent à comprendre. Mais j'espère qu'on pourra toucher encore plus de personnes en termes d'utilisateurs ou en termes de clients
et puis embarquer la population. Parce que je me dis, on ne peut pas parler d'inclusion financière dans un pays tel que le nôtre sans éducation financière. Oui, oui. L'éducation financière va venir renforcer l'inclusion financière. Et même ce que je fais, ça, pour moi, ça contribue même aux objectifs des banques et Oui, autres, oui, en oui, fait. oui, assurément. Donc, c'est bénéfique, on va dire, pour toute la population. Donc, tout le monde gagne. Tout le monde gagne, effectivement. D'accord. Maintenant, est-ce que SmartFin, tu as dit que SmartFin ne faisait pas peut-être, bon, n'était pas dans les paiements, par exemple, envoi et transfert d'argent comme les moyens de paiement. Mais est-ce que vous envisagez faire ça, cela? Non, c'est pas notre métier. En tout cas, pour le moment, on dit jamais, jamais. Si, si. Là, nous, c'est pas notre métier. On est vraiment une application de gestion de patrimoine. Ok. Donc, c'est que tu peux faire des transactions parce qu'on a des portefeuilles sur l'application. Ok. Les portefeuilles liés aux différents opérateurs. Donc, ce qui veut dire que à partir de ton application, quand tu finis d'épargner, bah, forcément, tu as fait des paiements. Oui, oui. C'est dans ce sens-là. Mais dire que tu vas venir déposer de l'argent sur l'application et puis pouvoir... Non. On va bientôt lier l'application à une carte Visa et tout ça pour pouvoir épargner. Mais D'accord. vraiment, SmartFin, c'est... Si tu veux épargner, tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu te dis tu veux épargner, investir, développer ton patrimoine, la meilleure application, c'est SmartFin. Non, ok. Maintenant, si tu veux dépenser ton argent là, Ce sont les autres. ce sont les autres. Voilà. Ouais, d'accord, d'accord. Nous, chez nous, tu viens, tu épargnes et puis tu réalises tes projets. De là à là. Là, c'est top. Ok. Donc, SmartFin nous aide à épargner, nous aide à sécuriser notre argent. Et puis derrière aussi, nous éduque aussi sur comment on fait pour pouvoir soit investir. Maintenant, derrière tout ça, SmartFin, quel est votre défi aujourd'hui? Peut-être en termes soit d'acquisition client ou bien de développement. Quel est le défi de SmartFin? Le défi de SmartFin, je dirais que c'est plus en termes de développement et d'acquisition client, en termes de visibilité en fait. Comme on Ok. n'a pas encore fait de levée de fonds, on travaille justement à ce niveau-là. Il faudrait qu'on puisse investir dans la communication pour toucher beaucoup plus de personnes, c'est-à-dire sortir des réseaux, faire des actions terrain Oui, pour oui. vraiment se faire connaître et puis sensibiliser beaucoup plus la population pour pouvoir avancer en fait. Leur dire, bah, vous avez une très belle application dans le pays qui vous permet réellement d'épargner, de planifier vos finances et puis de pouvoir améliorer votre vie en fait. D'accord. Je crois réellement à l'impact de SmartFin en fait dans la vie carrément des gens. Et c'est ça, ça va réellement aider même, hein, je pense. Peut-être même allant dans des écoles, jusqu'à même dans des entreprises, même ça peut aider tout le monde. Donc déjà, quelle est ta vision de la finance de demain ici en Afrique? Parce qu'on parle de fintech et puis on a plusieurs solutions financières qui sont digitalisées. Donc, quelle est ta vision de la finance? Moi, je vois une finance inclusive, hein. Une finance inclusive qui permet aux populations pas forcément aux populations qui sont en milieu rural, là, aux populations qui sont un peu vraiment partout, Oui, oui. des produits qui seront beaucoup plus adaptés à leur réalité, des produits qui leur permettront de partir vraiment beaucoup plus au bout de leur projet, mais vraiment une finance inclusive dans l'ensemble, en fait. Et je pense et je vois qu'il y a beaucoup plus d'évolution, on va dire, côté tech. D'accord. Ça rend, on va dire, il y a, avec par exemple le mobile money qui embarque aujourd'hui beaucoup plus de personnes. Parce que Oui. quand on regarde le taux de bancarisation élargi aujourd'hui, on est bien au-delà de ce qu'on voyait il y a 4 5 ans. Auparavant. Et ça, aujourd'hui, grâce au mobile money quand même. Donc, je pense on a encore de beaux jours devant nous, en fait. D'accord. Donc maintenant, on va sur le marché ivoirien. On a diversité de personnes et vous avez, je dirais, un segment pour l'instant de la population. On a toujours des personnes qui restent caduques sur le fait que je ne veux pas peut-être soit aller mettre mon argent en banque ou bien même je ne comprends pas réellement le fonctionnement parce que toute solution a des coûts, hein. Et Mhm. SmartFin, je crois, vous avez des coûts lorsque on dépose notre argent, même si c'est dans le cas d'une épargne. Donc, comment ça fonctionne là-bas? En termes de coûts, déjà, au niveau des opérateurs, quand tu viens de déposer de l'argent sur l'application, au niveau du portefeuille, parce que c'est au niveau du portefeuille de l'application qu'il y a les opérateurs. Oui, Donc, on a les frais d'opérateur de 1% pour les dépôts et de 1% pour les retraits. Ça, nous, on n'y peut rien. Ce sont des frais qui nous sont imposés. oui. Ok. Donc, ça, c'est la partie des opérateurs. Après, SmartFin, même, malheureusement, ne peut pas être gratuit.
Il faut bien qu'on ait des ressources pour nous permettre de vivre, en fait. Oui. Donc, il y a des tarifs qui sont premium, qui permettent aux gens, aux nos utilisateurs, de pouvoir utiliser toute l'application. Je crois que les frais starter pour un mois sont à 2000 francs. D'accord. L'offre annuelle, non, on a une offre sur 6 mois qui est là, qui est en train de changer, qui sera à 10 000 francs. OK. Donc, on n'aura que ces deux tarifs, donc gratuit qui permet de tester l'application un mois, donc le premier mois de test. Oui. Après, vous avez le starter pour un mois ou l'offre sur 6 mois à 10 000 francs, tout simplement. Si on n'est pas premium, on va se retrouver à payer des frais dans l'application au niveau des retraits, par exemple. Oui. Il y a des frais de transaction. Il y a des frais de transaction qui représentent, je crois, soit 1% du montant qui est retiré. OK. Ou on a des frais entre le portefeuille et puis les challenges aussi, qui représentent à peu près 100 francs par transaction, en fait. OK. Mais pour éviter les frais qui sont liés à SmartFin dans l'application, il faut simplement devenir premium. Bon, d'accord. Donc, c'est premium, on doit payer 10 000 francs pour le mois, si c'est bien 10 ça? 000, non, 2 000 francs le mois. 2 000 francs le mois? Ou 6 mois, 10 000 francs, en fait. 2 000 francs. Voilà. Donc, ça, ce sont des frais qui sont fixes. Ce sont des frais qui sont fixes liés à SmartFin. Okay. Donc, pour éviter maintenant, soit on est premium, ou soit on va payer de petits frais dans l'application au niveau des transactions, en fait. Mais le tarif premium ne permet pas d'annuler les frais des opérateurs. Ça, par contre, il faut que les gens comprennent, en fait. OK. Parce que pour eux, une fois que je suis premium, je ne paye plus les frais d'opérateur. Non, malheureusement, ça ne couvre pas les frais d'opérateur. Parce que les opérateurs, ce n'est pas SmartFin. Et dans le modèle économique, ce n'est pas intéressant pour nous de couvrir, pour une personne premium, de couvrir les frais d'opérateur parce que ça peut excéder même nous les tarifs qu'on prend, en fait. Oui. Parce que tout business a besoin de pouvoir vivre. Voilà, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, si tu devais soit donner un message ici en direct aux jeunes gens, pour commencer, et aux personnes adultes qui, depuis longtemps, ils se sont dit, je devais commencer à épargner ou bien je devais commencer à investir. Mais depuis lors, il n'y a pas eu ce déclic-là pour commencer. Parce que soit ils passent le temps à dire, j'ai pas l'argent. Quel serait le conseil? Ok. J'ai envie de dire à cette personne-là de regarder peut-être le parent qu'elle a dans sa famille qui aujourd'hui dépend de ses enfants. Ça, les gens n'apprécient pas quand je le dis. Mais regarde ce parent-là et puis regarde son passé. On a tous un parent dans la famille qui aujourd'hui dépend de quelqu'un parce que durant la période où elle a travaillé, la personne n'a rien préparé, en fait. Exactement. Tu te retrouves à la retraite, souvent avec un enfant qui est majeur ou qui est à l'université, mais qui dépend de toi. Et puis c'est ton aîné qui se retrouve à prendre soin de toute la famille. Oui. C'est problématique. Je me dis, regarde cette personne-là et puis demande-toi, est-ce qu'à ta retraite, tu veux que ce soit tes enfants qui se retrouvent à te prendre en charge? Qu'est-ce que tu veux concrètement, en fait? Parce que aujourd'hui, le meilleur moment pour épargner, là, c'est pas hier. Exactement. C'est aujourd'hui, c'est l'instant. Et il faut considérer, en fait, que il n'y a pas de petite épargne. D'accord. Tu dois épargner en fonction de ta réalité. Et puis ne jamais te dire, non, mais moi, mon collègue là, il arrive à épargner 1 million en 2-3 mois. Moi, je ne peux pas prendre 5 ans pour épargner 1 million. Si tu prends 5 ans pour épargner 1 million, c'est parce que c'est ce que toi, tu peux le faire, en fait. Oui. En matière de finances, il ne faut jamais regarder ce que les autres font. C'est pour cela qu'on dit les finances personnelles. Les gens aiment tout généraliser sur les réseaux sociaux. Non, il faut faire ci, et puis tout le monde doit faire ça. Non. Exactement. Il te faut je reviens au plan. C'est quoi, toi, ton plan, en fait? C'est ton plan qui drive ta vie. Exactement. Sans plan, il n'y a pas de patrimoine. Donc, aujourd'hui, là, il faut que chacun de nous commence à se dire, même si mon patrimoine demain est estimé, on va dire, à 1 million, à 2 millions, et que ton collègue à côté de lui, son patrimoine est estimé à 100 millions, 200 millions, c'est pas grave. Tu as développé un patrimoine qui est adapté à ta vie. Mais tu prépares ta retraite comment? Tu prépares l'avenir de tes enfants comment? Parce que, en fait, quand tu es en train de développer ton patrimoine, en partie, tu es en train de préparer l'avenir de tes enfants, mais tu es surtout en train de préparer ta retraite. Oui. C'est pas l'argent de la CNPS là que tu apprends pour te dire que tu as gardé la même vie aujourd'hui. Hein. Ça, c'est une réalité. Voilà, aussi. C'est une réalité. Ouais. L'argent de la CNPS ou de la MUGFC ou des mutuelles là, ne va pas t'aider à avoir une belle vie à la retraite.
tu as besoin d'autres ressources à côté qui vont te permettre de pouvoir réellement avoir une retraite paisible. Exactement. Il y a des gens ici, ils sont à la retraite, ils sont en 2 avions en train de se balader, en train de vivre. Toi, c'est à ta retraite là que tu es en train de chercher à voir comment tu termines le mois. Donc, c'est maintenant que tu dois te préparer pour faire en sorte que ton avenir soit, on va dire, glorieux. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'être riche Voilà, forcément on pour n'a pas besoin pouvoir d'être riche. épargner. Tu parlais précédemment de lever de fonds. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, SmartFin est disponible, sinon ouvert pour un fonds qui aimerait injecter dans son capital? Oui, oui. Donc, vous êtes preneur actuellement. Oui, en Mais ce est-ce que moment, vous on est avez une prêt. estimation de SmartFin? Oui, Est-ce on a que, déjà fait la valorisation, on a tous les documents pour pouvoir lever les fonds en ce moment. donc, c'est-à-dire si aujourd'hui, une venture, un capital vient pour dire je veux injecter, On est prêt à discuter, il n'y a pas de souci. d'accord, là c'est top. Donc, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a mis en place, je crois, bon, tout dernièrement, le ministre de la Transition numérique, dans un discours, a eu à parler de la question de la fintech, qui au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense même la Côte d'Ivoire devient un moteur, hein, Mhm. qui est réellement décisif pour le monde de la fintech. Donc, est-ce que avec le gouvernement, sinon avec l'État, fintech et je dirais SmartFin réussit à peut-être à dialoguer avec l'État dans l'optique de pouvoir, pourquoi pas, être partout en Côte d'Ivoire dans un premier temps et aussi être poussé par l'État sur diverses actions qu'elle veut mener. Ok, c'est quoi la question? Parce que c'était une Je- affirmation. D'accord. Je disais, est-ce que aujourd'hui, si SmartFin a été en contact avec peut-être... Ah, est-ce que Smartphone était en contact avec un ministère pour Non. pouvoir les aider ou pouvoir... Si, si. J'ai discuté avec un seul ministère et j'espère réellement pouvoir toucher les ministères... j'espère pouvoir toucher certains ministères pour pouvoir faire des campagnes d'éducation financière Ok. en milieu scolaire et pourquoi pas universitaire en fait. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a 30% de fonctionnaires surendettés. Waouh. Voilà, on a 30% de 30%. fonctionnaires surendettés et ce sont des problématiques qui sont bien connues du ministère de certains ministères, en fait, dont je ne vais pas forcément citer les noms, on va dire. Mais j'aimerais bien accompagner ces ministères-là. Je ne sais pas si peut-être à partir de votre podcast, quelqu'un verra. Mais D'accord. j'aimerais bien accompagner ces ministères-là dans l'accompagnement à la gestion des finances des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Ça, c'était un truc. Le ministère aussi de l'éducation nationale, pourquoi pas, pour pouvoir faire un programme d'éducation financière Dans les lycées et dans les collèges. lycées et collèges. Ça Mhm. peut être intéressant. Un peu Si, comme à si. l'époque, on avait le CM et autres, en Oui, fait. oui. Donc, je suis ouverte, je veux bien. Je pense que bientôt, mais je vais commencer avec. Bon, l'entreprise va commencer peut-être une campagne. On en parle depuis un certain moment. On avait commencé l'année dernière avec une banque Oui. où on avait accompagné des grandes écoles à l'intérieur et tout, même à Abidjan. Et là, je vais relancer la campagne en fait. Je pense que ça sera top parce que tout le monde a besoin réellement de pouvoir comprendre cette question-là de finances. D'accord. Maintenant, j'avais une question. Les jeunes talents. Parce que je parle de jeunes talents, qu'est-ce que tu penses de la jeunesse ivoirienne et africaine de façon générale? Je pense que chez nous, c'est dans le talent, hein. On est hyper talentueux. Après, c'est comment on nous encadre pour pouvoir évoluer en fait. Oui. C'est hyper compliqué ici quand tu n'as pas de réseau de pouvoir avancer. D'accord. Donc ici, le réseau, c'est Donc, un must, non? je pense que c'est ça. Mais on est talentueux, mais il faut qu'on ait de la formation Mm. et il faut qu'on ait un accompagnement. Donc, il faut, je sais pas si je vais dire, il faut que le gouvernement ou il faut que les personnes qu'il faut, qui sont là, puissent aider la jeunesse, on va dire, à aller au bout de leur rêve en fait. Donc, D'accord. miser beaucoup plus sur la formation. Formation et également sur l'éducation financière. Ou même pas Euh, forcément à 100%. Pas forcément l'éducation, mais de façon générale aussi, en fait. Parce que ta question était ouverte, si je ne me trompe Si, pas. si. Maintenant, au sein de SmartFin, je crois, j'ai vu des vidéos tout récemment. L'équipe de SmartFin est en majoritairement jeune. Oui, on est très... Bon, l'équipe est très, très jeune. D'accord. Donc, ça c'est quoi? C'est un choix ou bien, je sais pas, c'est ce qui est venu que tu as accepté. Ce qui est venu, c'est-à-dire... Je veux dire, est-ce que c'est parce que tu t'es senti soit obligé d'avoir des jeunes gens pour travailler avec eux ou bien c'est parce que il n'y avait pas forcément des personnes peut-être plus âgées ou plus matures pour pouvoir répondre aux postes bien définis?
Non, non, on a des... En fait, le truc, c'est que l'âge ne détermine pas le talent. D'accord. Donc, on a des personnes qui sont talentueuses, peu importe l'âge, en fait. Ok. Oui, je pense que dans les dernières vidéos, il y avait une partie de l'équipe, c'était pas toute l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, je crois que Smartphone, on est 14. Ok. On est 14, oui, donc il y avait une partie. Mais ce sont des jeunes qui sortent d'écoles telles que Simplon. En majorité, mon équipe, c'est Simplon. Je vois. Simplon pour les développeurs, pour la partie communication et tout. Donc, ce sont des jeunes qui ont été formés dans des écoles, dans de très bonnes écoles du pays. Ok. Donc, je pense que j'embauche des personnes qui sont qualifiées. Ah, Après, c'est oui, top. on va arriver à un niveau où on pourra embaucher des seniors et tout, mais aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de dire comment embaucher des seniors. Mais déjà, ceux qui Comment sont là dire? déjà font Mais le travail déjà ils font, adéquat. voilà, ben, ce sont ceux-là qui m'ont permis aujourd'hui d'être où je suis. Wow. Smartphone, c'est pas une personne. Hein. Toute seule, j'aurais pas pu. Je suis pas développeur, je suis pas tech. Donc, franchement, je bénis Dieu tous les jours pour l'équipe que j'ai. Et j'espère que ces jeunes-là vont comprendre aussi ce qu'ils sont en train de réaliser, en fait. Ah, félicitations à eux. Voilà. Félicitations à eux. Ok. En- je vous l'ai dit, nous sommes presque au terme. Mais avant de poser les dernières questions, on a parlé d'épargne, on a parlé de différents types d'épargne. Ça veut parler d'épargne d'urgence, mais il n'y a pas que l'épargne d'urgence. Il y a l'épargne d'urgence pour le court terme. Après, il y a les épargnes à moyen terme et long terme. Mais en termes d'épargne, là, j'ai pas envie de... Je peux citer tous les types de produits d'épargne, mais j'ai voulu forcément rester sur le côté où il faut que les gens choisissent ces produits d'épargne en fonction de leur projet, en fait. Ok. Sinon, ils peuvent partir sur tout ce qui est assurance vie, il y a les fonds communs de placement, il y a des obligations du trésor, il y a la bourse en partant directement vers la BRVM. Oui, oui. Il y a des startups aujourd'hui qui permettent d'investir dans l'equity. Il y a plusieurs types de produits financiers, en fait. Mais il Ok. faut que les gens se forment, D'accord. se forment concrètement. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir venir dire, ah non, mais moi, je veux investir sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, en fait, c'est à ce niveau aussi que les gens commencent à se faire beaucoup arnaquer. Oui. Parce qu'ils voient tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas comment ça fonctionne. On vient leur dire, investir en bourse, tu mets 500 francs aujourd'hui, tu te retrouves demain avec 3000 francs. Alors que c'est pas comme La ça. bourse n'a jamais proposé de montant fixe. Hmm. Donc, je ne veux pas partir dans des trucs où tu listes des trucs pour les gens et puis ils se disent non, c'est là-bas, je vais partir, formez-vous. D'accord. Nous, à Smartfin, par exemple, on propose des accompagnements financiers personnalisés qui permettent d'échanger avec un conseiller pour avoir un plan adapté à ta situation. Donc, ça peut être une aubaine pour certaines personnes qui se disent ok, je veux choisir des différents produits financiers qui vont être adaptés à moi. Il faut que j'échange avec un conseiller. Parce que le conseiller bancaire, en réalité, ce n'est pas un conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. C'est pas son métier, en fait. Le conseiller bancaire, c'est un commercial. Il est là pour te vendre des produits. Oui, oui. Smartfin est indépendant sur la partie conseil. C'est-à-dire Ok. qu'on n'a aucune obligation de proposer les produits du banque. Même chez nous, que ce soit moi, que ce soit les collaborateurs qui sont sur la partie conseil, ils n'ont aucune obligation de proposer les produits de chez nous. On D'accord. continue de faire, comme au début, encore de la mise en relation pour différentes institutions financières en fonction. En fait, toujours, le plus important, c'est le cahier de route proposé par le client, en fait. Qu'est-ce que le client veut? Donc, son plan d'épargne d'investissement est vraiment adapté à ce qu'il veut atteindre, en fait. Ok, là, c'est intéressant. Donc, pour le service de conseil, il y a un coût. Oui, notre offre flash qui permet de faire un rendez-vous d'1h30 est facturé à 25 000 francs. L'offre Zen l'offre Zen qui permet de faire 3 séances sur 3 mois D'accord. est facturé à 95 000 francs. Et puis, j'ai des clients patrimoniaux un peu au-dessus. Ou ceux-là, j'ai des offres, j'ai une offre sur 3 mois à partir de 150 000 Ils ont francs. un package Un premium. package premium. Et puis, j'ai une offre annuelle qui est à 600 000 francs. Parce que D'accord. j'ai souvent des clients qui ont un patrimoine qui est vraiment établi, où ils vont faire déjà une analyse patrimoniale, donc un bilan patrimonial pour voir de quoi est composé le patrimoine, analyser les produits d'épargne Oui, oui. qu'ils ont, les frais et autres. Une fois qu'on finit de faire le bilan patrimonial, on voit dans quelle mesure on peut diversifier ou replacer certains fonds en recherchant de la performance ou en regardant les objectifs de la personne, en fait. Ok. Donc là, souvent, il peut y avoir une création de SCI. Je travaille avec un notaire. Ok. Donc, il peut y avoir une création de SCI ou de... Bon, en Côte d'Ivoire, par rapport à la France, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'optimisation fiscale, en fait.
D'accord. Mais en France, par exemple, quand je travaillais dans les cabinets en France, il y avait un fiscaliste qui était là pour l'optimisation parce qu'il y avait des lois. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi pour faire de l'optimisation fiscale. Donc, la partie optimisation fiscale, on va dire c'est un peu moindre, mais il y a vraiment une restructuration. Et puis, bon, les personnes qui ont beaucoup d'argent aiment bien venir vers Smartfin aussi. Parce que, comme il dit, on n'est pas lié à une banque qui peut vendre uniquement les produits de la banque. On peut proposer tout et n'importe quoi, en fait. Tant qu'on va dans le plan de la personne. D'accord. Donc là, même pour... Est-ce que le premier coût, le plus petit, c'était 25 000? C'était 25 000. Avant, nos tarifs étaient beaucoup plus bas. C'était beaucoup plus bas, mais là, les tarifs ont changé il y a pas super longtemps. D'accord. 25 000. C'est un investissement. Un étudiant. Qu'ils viennent dans nos masterclass. Le problème, c'est qu'on fait des masterclass qui sont gratuits. Comme par exemple, là, dans 2 semaines, j'ai une masterclass qui est... Bon, je ne sais même pas à quel moment ton truc va sortir. Qui est destinée aux femmes entrepreneurs. Je crois que là, on va faire 1 000 francs. Les masterclass, généralement, c'est 1 000 francs, 5 000. C'est des petits montants, en fait. Si. Les masterclass qu'on faisait en physique pendant un certain temps, c'était gratuit. D'accord. Donc, il y a forcément la possibilité de se former gratuitement. Et puis, en plus, il ne faut pas se dire, en fait, que ah non, mais 25 000, c'est énorme. Imagine quelqu'un qui gagne souvent 500 000 francs, qui claque son argent n'importe comment. On a vu des gens qui sont venus, qui ont souscrit à nos accompagnements et par la suite, ils ont pu épargner plus que ce qu'ils ont dépensé. C'est un investissement. Exactement. C'est comme si tu dis non, moi je ne vais pas me former, je ne vais pas faire un cours de DA oratoire parce que c'est inutile. C'est que tu ne trouves pas le truc utile en fait. Tu n'es pas prêt. Il y a des formations de cours oratoires ici où tu payes 100 000 francs pour juste 1 heure. Si tu estimes que c'est trop cher, là peut-être c'est que tu n'as pas besoin de ça. Parce que si tu as besoin de ça, moi je sais que j'ai fait des échanges avec des personnes et tout. On me dit non, pour juste échanger 1 heure, tu payes 400 000 francs. La question c'est, est-ce que tu trouves suffisamment le service utile ou pas? Si ce n'est pas utile, tu n'y vas pas. Si tu trouves utile, que tu penses que c'est un investissement, tu y vas. Du moment ça répond à ton besoin. Ça répond à ton besoin. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent non, moi, je ne peux pas payer pour du conseil. Moi-même, mon argent, là, tu as envie de me conseiller, puis il est payé encore pour ça. Donc, franchement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, gardez vos habitudes, on ne se repas dans 5 ans. Dans ce cas-là, en réalité, il y a toujours c'est un problème, hein, toujours. Non, c'est un problème. En plus, c'est un service. Donc, les gens ne voient pas. En fait, c'est immatériel. Donc, les gens ne voient pas forcément ce qu'ils vont gagner, l'impact et tout qu'ils vont gagner. Mais ceux qui se disent, OK, j'ai vraiment un problème. Je travaille depuis 10 ans. Je n'ai rien construit et tout. Moi, vous m'intéressez. Est-ce que souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on a un problème? Par exemple, j'ai mon agent. Je sais que peut-être chaque fin du mois, je reçois mon salaire. J'essaie de le distribuer comme je le peux. Cependant, je n'arrive pas peut-être à assurer certaines charges. Et puis ça, au fil des temps, c'est toujours des mêmes choses. Donc, peut-être à quelque part, j'ai un problème. Mais moi-même, je ne sais pas que j'ai un problème. Non, tu peux savoir que tu as un problème. Comment? Tu peux savoir. Attends, mais tu travailles comme ça. Il a dit, tu travailles depuis 5 ans. À un moment là, stop. Et puis demande-toi, quel montant tu aurais pu épargner si tu avais eu une bonne gestion tout ce temps-là. Il y a des gens qui ont 10 ans de vie pro qui n'ont même pas 200 000 francs de côté. Wow. Quand tu parles, on va dire, on est en Afrique. J'ai une urgence, je vais appeler mon frère. Je vais appeler ma soeur parce que j'ai besoin de 5 000 francs là. Mon frère va réagir. Mais pourtant, cette personne-là, tu passes... Là, en ce moment, c'est le 22, on est autour d'une certaine période où les gens vont recevoir le salaire. Mais l'argent va finir. Là, ils vont faire leur payer, ils vont se faire plaisir, tout va finir. Le 15 du mois, là, quand ça commence à devenir chaud, là, tu es censé savoir que toi-même, tu as un souci. Exactement. Tu ne vas pas forcément attendre quelqu'un. Si tu sens que là, ça fait un certain nombre d'années que tu travailles, tu n'as même pas une épargne pour tes enfants quelque part. C'est problématique. La question que j'aime poser aux gens, aujourd'hui, si tu perds ton emploi, réellement, aujourd'hui, si tu perds ton emploi, tu tiens combien d'heures? Ou combien de mois? Là, ça résout la question. Si tu penses que tu tiens plus de 4 mois, ok, tu tiens 1 mois, 2 mois, ok. Mais je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas tenir une journée. Parce que et là, quand je parle je dis tu tiens comme le mois, je ne suis pas en train de dire aux gens, genre l'épargne de précaution, c'est 6 mois de salaire et tout, non. Moi, quand je parle d'épargne de précaution, d'épargne d'urgence, je parle en termes en charge. C'est-à-dire que tu as un salaire de 500 000 francs.
tu épargnes 100 000 francs par mois, donc tu as 400 000 francs de charges. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si tu perds ton emploi, tu as les 400 000 francs pour tenir le mois qui suit? Si tu n'as pas les 400 000 francs, ça veut dire que tu as besoin de me voir. D'accord. Là, C'est que toi et moi, on doit clair. discuter. Donc, tout le monde a besoin. Hein. Tout le monde a Oui, besoin tout le monde a d'un besoin. conseil. Après, il y a une catégorie de personnes, comme je l'ai dit, j'ai des clients patrimoniaux qui sont déjà bien. Oui. Il y a des personnes qui peuvent se dire, il y a vraiment des personnes qui peuvent se dire, moi, je n'ai pas besoin d'elles. Parce qu'ils arrivent déjà à bien gérer leur argent et à bien investir. Mais à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, OK, vous gagnez de l'argent, vous épargnez bien, mais vous épargnez mal. Comment? Vous épargnez mal parce que vous êtes en train de placer votre argent n'importe comment. Vous n'avez pas de plan. Si. Vous n'avez pas de structuration. Vous n'êtes pas dans un processus de développement du patrimoine. Vous faites ce que vous pouvez et vous réussissez ça bien. Ouais, Bon, c'est qu'il n'y voilà. a pas de structuration derrière. Il n'y a pas de structuration souvent pour certaines personnes. Parce qu'ils se disent, non, moi je gagne déjà bien, j'épargne déjà bien, donc je n'ai pas besoin de voir un conseiller en gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vient être un plus pour te permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des produits financiers. La chance avec une personne telle que moi, qui suis totalement indépendante, c'est que j'ai une visibilité sur les différents produits financiers, le fonctionnement des différents produits financiers qu'il y a sur le territoire. Quitte à ce que si tu veux me dire, OK, tu veux passer dans telle institution, ce n'est pas ton job. Tu n'as pas le temps pour te renseigner dans toutes les banques et tout. Moi, c'est mon job. J'ai une équipe pour ça. D'accord. Donc, je suis capable de pouvoir dire, OK, même pour ta recherche de crédit, on va te permettre de pouvoir gagner de l'argent en faisant le tour des banques pour voir quelle banque va te faire l'offre la meilleure. Parce que je prends par exemple une personne qui veut faire un crédit bancaire. Tu peux aller voir une banque X qui va te dire, OK, je te propose le crédit à un taux de 8%, mais derrière, il y a des frais de dossier qui peuvent représenter par exemple jusqu'à 4% de ton prêt. Tu vas te dire, ah non, 8% c'est bon. Déjà, ils t'ont dit 8% hors taxe, donc tu ne sais même pas si c'est TTC ou pas. Tu vas te dire à l'autre banque là qui te propose un truc à 12% par exemple, non, 12% c'est trop élevé, je préfère partir sur celui qui a 8%. En temps, il y a des subtilités que la banque va te proposer dans le truc de 8% là que tu ne vas pas comprendre. Tu as besoin de quelqu'un qui va te faire gagner de l'argent en fait. Qui comprend le langage bancaire, qui peut te faire gagner de l'argent. Mais tu vas te dire non, je ne peux pas dépenser 100 000 francs pour ça. Alors que peut-être 100 000 francs va te faire gagner plus de 100 000. L'ignorance coûte cher. Ça, c'est vrai. Et puis la question même des banques, là, moi-même, à un certain moment, j'essayais des banques, j'essayais de regarder les taux qui allaient me réellement m'aller. Parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller dans toutes les banques, essayer de voir. Et déjà, même le travail que Smartine fait, c'est aller faire ce que tu ne peux pas faire parce que soit tu n'as pas le temps. C'est ça. Donc, je pense que c'est top déjà même de voir un conseil. Non, c'est ça. ça. Pourquoi pas, moi, je vais souscrire à des heures pour voir aussi. Avec plaisir. D'accord. Là, c'est déjà top. Donc, tout le monde peut être servi à Smartfin. Et tout le monde a besoin aussi d'aller là-bas. On n'est pas forcément maître de tout, même si peut-être même on est financé, parce qu'ils pensent à certains financiers même qui sont endettés. Hein. Non, moi, j'ai des clients qui sont conseillers en banque et tout, parce que ce n'est pas leur métier, en fait. Un conseiller bancaire n'est pas forcément conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. C'est différents métiers. En banque, il y a différents métiers. De la même manière que dans notre domaine de conseiller en gestion de patrimoine, il y a aussi différents métiers. OK. Donc, chacun gère son truc, en fait. C'est pas parce qu'une personne non plus bosse, on va dire, dans une société de gestion de PCV, donc les SGO qui permettent d'investir dans les fonds communs, que la personne forcément a un profil conseiller en gestion de patrimoine, non. La personne peut avoir une maîtrise de son produit, mais pas forcément une visibilité de l'écosystème, en fait. Exactement. Après, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tous les produits du marché, mais c'est de mon rôle de partir me renseigner auprès de ces institutions-là pour savoir, OK, vous, votre produit fonctionne comment? Vous n'avez pas le temps pour dire que vous avez fait le tour de toutes les banques. Oui. Nous, c'est notre métier. D'accord. Là, bon, ça, c'est l'avant-dernière question avant la conclusion. Est-ce que pour une femme ou un homme qui ne parle pas forcément français, je vais dire, qui parle soit qu'il est baoulé ou les djoula, est-ce qu'il peut utiliser Smartfin sans tracasse? À vrai dire, non, il y aura beaucoup de tracasses. Parce que la principale langue parlée sur Smartfin, c'est le français. C'est la principale langue. On se dit pourquoi pas dans un futur, on va dire à moyen terme, pourquoi pas avoir un call center en langue. Pour le moment, c'est en discussion, mais l'application, vraiment, il faut savoir lire. Il faut parler un minimum français. Et puis, on essaie, nous, de travailler au niveau UX pour faire en sorte que l'application soit le plus simple possible. Donc, ce qui fait qu'on améliore beaucoup l'application dans ce sens-là. Parce qu'on a beaucoup de soit vieux djoula ou bien les Mauritaniens qui
ne comprennent pas forcément le français, hein, mais Qui brassent, qui veulent voilà. épargner. Mais pour le Donc, moment, malheureusement, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. dans tous les cas, comme c'est un Non, processus, c'est vraiment un processus. Là, on a on, commencé, on vient de loin. Aujourd'hui, on est à un niveau où on n'est pas forcément encore arrivé. si, Donc, je pense qu'en cours de route, il y a peut-être des choses qui vont se passer. d'accord, là c'est top parce que je pense qu'on a tous besoin de ça pour pouvoir mieux comprendre comment l'argent fonctionne et puis aussi mieux avant encore l'argent parce que une fois qu'on comprend l'argent, on sait épargner. On aura aussi beaucoup, hein. C'est ça. D'accord. Ok, donc on est pisant au thème de notre échange. Si tu devais, disons, adresser un message à la jeune génération, aux adultes déjà qui n'ont pas vite compris comment fonctionnait, disons, l'argent et ils n'ont pas pu prendre des bonnes décisions, ça sera, disons, ça sera quoi? J'ai envie de dire à ces personnes-là que la gestion de l'argent, ça s'apprend. C'est pas parce on sait gagner l'argent qu'on sait le gérer. Mhm. Il faut que ces personnes-là se forment. Il faut qu'elles aient une éducation financière. Mais il faut qu'elles pensent à deux choses. Ok. Comment développer son patrimoine, ce qui permettra de penser à la question comment je prépare ma retraite. Le truc de se dire non, mais de toute façon, aujourd'hui, on meurt vite et autres, Mhm. donc c'est pas utile. Franchement, si c'était juste ça, on serait pas en train de travailler aujourd'hui. Exactement. Donc, si tu penses à ton développement, au développement de ton patrimoine et à ta retraite, forcément, tu vas commencer à mettre en place des choses aujourd'hui qui vont te permettre d'aller jusqu'au bout. Mais qui dit préparation du patrimoine, qui dit préparation de la retraite, ça veut dire que le plus important, là, c'est notre budget. Comment on gère notre argent aujourd'hui? Parce que si tu gagnes ton argent et que tu passes ton temps à dépenser systématiquement, tu n'es pas capable de garder une partie, tu ne deviendras jamais riche. Mhm. On s'enrichit à partir de notre épargne. Ouais. Il y a des gens souvent qui vont me dire non, mais épargner, c'est inutile et tout. J'aime bien leur dire, c'est avec l'argent de qui tu vas investir. Yes. C'est l'épargne qui te permet de pouvoir réaliser tes projets, ton avenir. Tu es obligé de vivre, de gagner de l'argent, de mettre une partie de côté pour réaliser des projets. Si tu ne Exactement. sais pas épargner, tu ne vas rien réaliser. Tu vas Mhm. travailler pendant 20 ans, ton argent va partir dans la poche des autres parce que tu seras en train de payer des factures. Mhm. Donc, comment tu fais pour mettre un peu d'argent de côté pour réaliser ton avenir? Pose-toi la question. Wow. Ça, je pense que c'est réellement deep, comme on dit, profond. Donc déjà, merci Avec Colombe. plaisir. Je crois que tu es venu nous apporter la lumière, pas seulement à, disons, ceux-là qui vont nous suivre ou que nous suivent déjà, mais c'est à tout le monde, hein. Parce que nous tous, on a besoin réellement de comprendre ce fonctionnement-là. Et je crois, on aura des futurs milliardaires aussi, hein. Parce Je que si l'espère. tu sais gérer ton argent, etc., à travers la solution de SmartFin, c'est déjà un grand pas même. Donc, encore merci beaucoup. Avec plaisir. Ce fut un réel plaisir. Plaisir partagé. Surtout, merci pour... merci de me permettre de m'exprimer. Merci de permettre à ce que je puisse présenter SmartFin, qui, je l'espère, deviendra, on va dire, la principale plateforme de gestion de patrimoine en Afrique. On espère bien. Merci. Avec plaisir.